Bonjour tout le monde, bonjour. Quelle belle journée devant nous. Vous savez, être sur la terre, avoir un corps, être capable de s'unir en ce moment, c'est une bénédiction. Ce corps est le moyen qui nous est donné pour sortir de nos rêves de petits jeux tout seuls qui n'ont jamais été vrais. Sortir de nos rêves de peur, qui n'ont pas de cause, et prendre la main de nos frères. Et c'est ce qu'on fait dans la vidéo. Merci d'être là. C'est une joie de partager ce cours. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à poursuivre le chemin avec lui. En sa présence, je voudrais entrer maintenant notre leçon d'hier, qui aujourd'hui, ça devient tellement concret. Qu'est-ce que c'est être en présence de Dieu? Alors tout de suite hier, on avait bien compris que c'est pas l'ego qui pète en présence de Dieu. En sa présence, je voudrais entrer maintenant une étape cruciale, un tournant crucial dans notre curriculum, dans ce qu'on est en train d'apprendre ensemble dans notre cours en miracle, où Jésus nous guide. Prends cette hypothèse. Même si tu n'as pas encore réalisé que c'est vrai, que c'est Jésus qui a dicté ce cours, mot à mot. Vous savez, Hélène Schuckman, qui s'est décrit comme étant la script de ce cours et non pas celle qui l'a écrit. Si elle changeait un seul mot, elle était tout mal jusqu'à ce qu'elle vienne corriger la correction qu'elle avait faite. Alors, c'est Jésus qui nous guide. Prends ça comme hypothèse. Et il nous a appris, je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dieu n'a pas créé un morceau de toi avec des défauts de fabrication, des cicatrices, des vieux péchés, et là tu dois payer pour. Dieu t'a créé pareil à lui-même. Comment sa pensée d'amour pourrait donner autre chose que comme sa pensée d'amour? Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Donc, la première étape pour comprendre notre cours, c'est de faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est notre leçon 94. Si tu n'as pas encore l'habitude de te référer à cette seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement, et encore, reviens à cette leçon. Si tu n'as pas l'habitude, chaque fois que tu perds ta paix, chaque fois que tu es triste, chaque fois que tu es en colère, souffrant, malade, fais taire l'ego. Et maintenant qu'on a décidé que c'est le Fils de Dieu en nous, qui est notre réalité, et non pas le jeu égaux à sa manière, Dieu nous a créés. Alors hier, dans notre leçon 157, en sa présence, je voudrais entrer maintenant, on a fait ce tournant crucial dans le curriculum. On ajoute maintenant une nouvelle dimension à notre réalité en sa présence. En la présence de Dieu, je veux entrer maintenant. Et c'est le Christ en toi qui prend cette décision, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? On va voir ces leçons plus loin. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Alors le Christ, c'est le soi, S majuscule, qu'on partage. Tu n'as pas d'ego. Oh, il a cru. Ce monde est une projection des lois, des principes, des tentatives de l'ego. Mais toutes les pensées fausses n'ont jamais changé la réalité, la vérité. Aujourd'hui, suite à notre leçon d'hier, où on a accepté je suis tel que Dieu m'a créé, et en sa présence, je veux entrer maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans cet état d'esprit? Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois.
Et qu'est-ce que je vais donner? Et qu'est-ce que j'ai reçu? Alors voilà notre leçon d'aujourd'hui. Maintenant, quand on rouvre notre leçon, vous savez, c'est pas l'ego qui peut comprendre ce cours. Il fait tout pour que tu comprennes pas ce cours, pour que tu te décourages, pour que tu ailles vagabonder dans toutes sortes d'autres principes, religions, approches théoriques, psychologie et tout. Ce cours est si simple et nous ramène à notre véritable identité, par conséquent, à ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Tu as un corps et tu n'es pas ce corps. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Et aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Qu'est-ce qui t'a été donné? Il t'a été donné que Dieu t'a créé. Tu n'as pas créé, tu t'es pas créé toi-même. Tu n'as pas créé la vie. Tu n'as pas créé ton père ou le père de toi-même ou le père de ton père. Donc, il t'a été donné la connaissance. La connaissance que tu es esprit. Je ne suis pas un corps. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. La création de Dieu est éternelle. La vie, ça donne pas de la mort. Oh, ce corps n'est pas éternel. On n'est pas de la matière avec des vibrations. On est esprit. Et en Dieu, dans l'esprit, on n'a jamais quitté notre source. E majuscule. L'esprit qui nous a créés, c'est Dieu. Et on n'a pas quitté notre source. Alors tu es purement esprit. Tu n'es pas un peu fils de Dieu et un peu un corps. Ton passé, ta colère, ta maladie. Je ne suis pas un corps. Je suis libre de toutes les images de corps qu'on s'est projetées. Cette connaissance nous a été donnée, purement esprit. Alors, évidemment, à jamais sainteté comme Dieu nous a créés, sans péché. Alors entièrement, sans peur. Ce qui a peur en toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi qu'on a appelée l'ego, qu'on a promené de toutes sortes de manières, enfermé dans des idées de péché, de culpabilité. Mais ce qui souffre en toi, ce qui a peur en toi n'est pas toi. Il t'a été donné d'être cette connaissance, esprit, pur esprit, en Dieu, Saint Fils de Dieu, sans péché, sans peur, parce que tu as été créé à partir de l'amour. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Voilà ce que nous sommes, voilà ce qui nous a été donné. Et tu n'as pas quitté ta source, S majuscule. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. On va reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Restant tel que tu as été créé, cela t'a été donné en tant que connaissance. Cette connaissance est nous, est la vérité en nous, est la vie en nous. Cette connaissance, c'est Dieu. C'est le réel, éternel, inchangeable. Cela t'a été donné en tant que connaissance que tu ne peux pas perdre. Vous savez, je donne comme exemple tout simple. Si tu perds un crayon, oh, tu n'as plus conscience de là où est le crayon. Mais le crayon n'a pas arrêté d'exister. Alors tu as oublié que tu étais le Saint Fils de Dieu. Mais cette vérité en toi ne peut pas être perdue. Cette connaissance, tu ne peux pas la perdre. Cela a aussi été donné à chaque chose vivante. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La vie qui est en ton frère, c'est Dieu. Donné à chaque chose vivante, car c'est par cette seule connaissance qu'elle vit. Tu as reçu tout cela. Nul ne parcourt le monde qui ne l'ait reçu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La vie qui est en ton frère, c'est Dieu.
et toute chose vivante que Dieu a créée. Ça dépasse ce qu'on est capable de comprendre. Mais c'est la même vie en chacun, la même connaissance en chacun, la même vérité en chacun. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Ce n'est pas cette connaissance que tu donnes. Alors tu ne rends pas ton frère saint fils de Dieu, il l'est. Ce n'est pas cette connaissance que tu donnes, car c'est ce que la création a donné. Tout cela ne peut pas être appris. Tu ne peux pas apprendre ce qu'est Dieu, apprendre ce qu'est la vie. On va au-delà de... Et c'est Dieu lui-même qui fait le dernier pas. Tu n'apprends pas Dieu, tu n'apprends pas la vie, tu as reçu la vie. C'est pas ça qu'on va apprendre. Alors, qu'est-ce donc que tu vas apprendre à donner aujourd'hui? Voilà notre vraie question. Qu'est-ce qu'on va apprendre à donner aujourd'hui? Notre leçon d'hier, cette leçon, garde-la en tête jusqu'à ce que cela devienne ta décision permanente. Vous savez, la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Plus tu vas t'arrêter dans n'importe quel instant de ta vie et que tu vas te rappeler, je suis tel que Dieu m'a créé, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Je ne veux pas rester accroché à nos rêves de jeu séparés. Dieu, c'est le tout et c'est le un, l'unité. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Il n'y a pas deux mondes. L'illusion disparaît. Et alors, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas regarder ton frère? Et c'est ça qu'on apprend à donner aujourd'hui. Cette vision du Christ. Notre leçon d'hier évoquait un thème qui se trouve au début du texte. L'expérience ne peut pas être partagée directement de la façon que peut l'être la vision. Alors, qu'est-ce qu'on va donner aujourd'hui? On va donner la vision du Christ, du Fils de Dieu en nous. Et cette vision, c'est cette vérité, c'est cette révélation que Dieu, Père et Fils sont un. On n'a pas quitté notre source. Et cette révélation viendra à chaque esprit en son temps. Alors on apprend à donner la vision du Christ. Tout simplement, tu peux entendre ces mots non pas comme une espèce de théorie compliquée, c'est que tu vas regarder ton frère, c'est toi ça. C'est toi qui vas regarder ton frère, mais comme le Christ en toi le regarde. Et cette vision est le don que le Saint-Esprit me donne à donner. Cette vision, tu peux l'accepter en la donnant. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Et c'est cette révélation que toi et moi n'ont jamais été séparés. Tu n'as jamais quitté ta source, Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La maladie n'est pas ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est cette vision que le Saint-Esprit veut nous donner à chaque seconde qu'on l'écoute. C'est quoi déjà entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Mais tu ne peux pas entendre deux voix à la fois. Tu as besoin de lâcher prise de tout ce que tu t'es enseigné. Entre le bien et le mal, je sais, il est comme ça. Il ne changera jamais. Ou alors, oh, il est mieux qu'avant. Comprenez-vous que je viens encore de condamner mon frère? Cette révélation, cette vision du Christ est un don que Dieu nous donne à donner. C'est la révélation que Père et Fils sont un. Et cette révélation viendra à chaque esprit en son temps. Alors, qu'est-ce que c'est le temps? Et vous savez, pendant ces quelques semaines, cette semaine encore, on garde à l'étude dans notre groupe le concept de l'expiation. Et quand je dis le concept de l'expiation, j'ai l'impression de tellement rapetisser
ce don qui nous est donné à donner quand on comprend ce qu'est l'expiation, que d'appeler ça un concept, ça sonne faux à mes yeux. Mais bref, c'est ce qu'on étudie, l'expiation comme Jésus nous l'enseigne. Et suivra ce que Jésus nous enseigne sur le temps. Alors, d'ici une semaine ou deux, on ira apprendre ce qu'est le temps comme Jésus nous l'enseigne. Mais on a déjà ici un repère important. Alors, cette révélation, cette vision du Christ, qui, elle, peut être partagée. L'expérience peut pas être partagée. Je peux pas t'enlever ta colère. Je peux pas t'enlever ta souffrance. Le Saint-Esprit non plus. Tu as l'impression que tu perdrais quelque chose. Mais je peux te donner de voir le Saint-Fils de Dieu en toi qui peut pas souffrir. Cette vision nous est donnée à donner. Et c'est ça la vision du Christ. Et de ma paix, je t'invite à revoir ta vie, ton corps, ce que tu penses, les autres, dans une autre manière de voir ça. C'est ça notre cours. Et c'est là qu'on retrouve que dans la vérité, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je m'unis pas à ta souffrance. La souffrance n'est que illusion de toi-même. Je m'unis à la vérité en toi. L'amour t'a créé et c'est ce que tu es. Au-delà de toutes tes souffrances, colère, destruction et tout ce qu'on est capable d'inventer comme folie dans ce monde. Rêver, projeter, mais qui n'a jamais changé la réalité. Cette réalité, c'est cette connaissance qui est en toi. Pur esprit tu es. Dans l'esprit de Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Et tu es purement esprit, tu n'es pas un saint fils de Dieu et un humain dans un corps et c'est normal de souffrir. Il n'y a pas deux morceaux en toi, on n'est pas des schizophrènes, avec des esprits qui s'opposent les uns aux autres dans notre esprit. On est tel que Dieu nous a créés. Et c'est cette vision du Christ qu'on apprend aujourd'hui. Et on va apprendre à la donner. Et cette révélation, Père et Fils ne sont qu'un, ne font qu'un, viendra chaque esprit en son temps. Or, ce temps est déterminé par l'Esprit lui-même. On n'attend que nous-mêmes. On n'attend que nous-mêmes. Et est déterminé par nous-mêmes, par l'Esprit lui-même, et non enseigné. Et ce temps est déjà fixé. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? D'une part, on n'attend que nous-mêmes pour entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler la vérité de ce que sont nos frères. Et vous le savez, c'est en donnant qu'on reçoit. Quand on va voir nos frères dans cette vision du Christ, alors c'est par nous-mêmes qu'on va se pardonner de toutes les bêtises de souffrance qu'on a inventées dans nos mondes. Vous pensez des petits jeux séparés? Ce temps est déjà fixé. Il semble être tout à fait arbitraire. Or, il n'est pas un pas en chemin qui soit fait uniquement par hasard et par qui que ce soit. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ce pas, il l'a déjà fait. Le temps, c'est un truc. Bien qu'il ne soit pas encore embarqué, tu penses que tu es dans les lois de l'ego, à te protéger de la vérité dans toutes sortes d'illusions de toi-même. Car il semble seulement que le temps aille dans une seule direction. Et Jésus nous dit, mais nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. Ce temps n'est qu'un truc. Et pourtant, il paraît avoir un futur qui nous semble encore inconnu. Le temps, c'est un truc, n'est non pas une réalité. Un tour de main, une vaste illusion, une pensée fausse, où les figures vont et viennent comme par magie. Or, en vérité, vous vous souvenez de ce mot « or ». Laisse Jésus te dire, en vérité,
Il y a un plan derrière les apparences qui ne change pas. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Le scénario est écrit. Le moment où l'expérience viendra, cette expérience qui ne peut pas s'enseigner, mais qu'on accepte. Merci d'être là. On est dans l'enregistrement. Bienvenue. Le moment où l'expérience viendra, mettre fin à tes doutes est fixé, car nous ne faisons que voir le voyage depuis le point où il s'est terminé. Regardant en arrière et nous imaginant en train de le refaire, voyant simplement, mentalement, ce qui s'est passé. Nous reviendrons sur cette étude du temps dans quelques semaines ou peut-être la semaine prochaine. Mais prends maintenant cette invitation de Jésus à ne pas t'accrocher au temps et te demandant, ça va-tu être long avant de lâcher l'ego? Ça va-tu être long avant d'accepter cette vision qui nous est donnée? On n'attend que soi-même. Un enseignant ne donne pas l'expérience. Tu ne peux pas donner à ton enfant de connaître la mathématique. Mais tu peux voir en lui la vérité. Là, mon exemple est trop boiteuse. Oubliez ça, là. Ça va juste être confondant. Alors, un enseignant ne donne pas l'expérience parce qu'il ne l'a pas apprise. On n'a pas appris Dieu, la vie. On en fait l'expérience. Elle s'est révélée à lui au moment désigné, mais la vision est son don. Alors tu peux donner à ton frère de voir la vérité en lui. Tu ne peux pas donner l'expérience de plus se sentir coupable, de plus se sentir en colère, de plus se sentir malade et de le prouver en projetant sur son corps toutes sortes de raisons de souffrir. Un enseignant ne donne pas l'expérience, mais il peut donner la vision. Alors je peux voir la santé d'esprit en mon frère, même s'il est en train d'hurler sa colère. Je peux voir le Saint Fils de Dieu en mon frère, même s'il me dit, je me sens coupable. Et si c'est pas lui le coupable, ça va être un autre. Même s'il croit au péché, à la culpabilité, à la blessure du passé, au choc post-traumatique. Tu peux voir ton frère tel qu'il est, au-delà de toutes ces illusions qu'on fixe dans le temps. Où j'ai vécu une souffrance, maintenant c'est normal que je sois souffrant. L'expérience ne se donne pas, mais tu peux donner la vision au-delà de toutes nos pensées fausses. Et elle s'est révélée à nous dès qu'on la demande. L'enseignant de Dieu, et vous vous souvenez, l'enseignant de Dieu sert à épargner du temps. Il peut la donner directement car la connaissance du Christ n'est pas perdue. Quand je dis à mon frère, il y a une autre façon de voir ça. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Il y a une autre manière de voir ça. Dieu nous aime. Il ne t'a pas demandé de te punir ou de vouloir punir les autres. Et là, tout à coup, ton frère se joint à la paix qui est en toi parce que tu vois la paix en lui. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors on peut donner cette vision du Christ, car la connaissance du Christ n'est pas perdue en lui, parce qu'il a une vision. Le Christ a une vision. C'est ce que Jésus nous a donné il y a 2000 ans. C'est ce qu'il nous enseigne dans ce cours. Une vision que le Christ peut donner à quiconque la demande. Alors la vérité ne peut pas nous être imposée. Tu ne peux pas imposer à l'autre d'accepter tu es tel que Dieu t'a créé. Alors le péché, la culpabilité ne peut pas être ta réalité. Tu ne peux pas lui imposer la vérité.
mais tu peux voir la vérité en lui. Cette leçon aujourd'hui, et rappelez-vous, d'abord, fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Jamais l'ego va comprendre ce qu'est la vision du Christ. Deuxièmement, rappelle-toi ta leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui, d'apprendre aujourd'hui ce qu'est la vision du Christ. C'est parce que tu as décidé. Alors, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Et dans cette décision, tu vas te rendre compte que la volonté de Dieu, du Père, est ta volonté, toi, Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Que tu vas réaliser que la volonté du Père est la sienne, la volonté du Fils de Dieu sont jointes dans la connaissance. On n'a jamais été séparés. La même vérité en chacun. On peut donner cette vision du Christ à quiconque la demande, parce qu'elle ne peut pas être imposée. Et rappelez-vous, pourquoi la vérité ne peut pas nous être imposée? Parce qu'elle n'est pas attaquée. Alors toutes les barrières que tu as élevées dans ta perception, dans ta conscience, dans ton expérience de c'est dur la vie, on va tous être malades et il y a des méchants coupables, il faut se protéger. Ça, c'est l'expérience de l'ego dans ce monde. Il est toujours en confrontation. L'ego est fort dans la dissension. Il est dans la séparation, alors il se pense attaquer pour défendre son jeu à sa manière. Mais tout cela disparaît. Parce que c'est pas notre réalité. Mais personne ne peut t'enlever ta peur. C'est toi qui dois la porter à la lumière. Et demande la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et c'est cette connaissance qui nous est révélée dès qu'on la demande. Alors, la volonté du Père et du Fils, la sienne, le Christ, le Fils de Dieu, sont jointes dans la connaissance. Or, il est une vision que voit le Saint-Esprit. À l'instant même où on a inventé le petit jeu égaux séparé, à l'instant même, Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Il est une vision que voit le Saint-Esprit, parce que l'Esprit du Christ la contemple également. Cette vision ne peut pas nous être imposée. Tu dois la demander, et tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Et dans cette vision, où la volonté du Père et du Fils sont jointes, unies, la même, il n'y a pas de conflit dans vérité. Impossible. C'est la même volonté qu'on partage avec Dieu. Et mon frère a la même volonté qu'il partage avec Dieu. Dans la vérité, le conflit est impossible. Là est faite cette jonction du monde du doute et des ombres. Alors ce monde d'ego, de bataille, qu'on s'est projeté de toutes sortes de manières. Là est faite la jonction de toutes les raisons de souffrir en ce monde avec ce qui a toujours été. Pur esprit, au-delà de la matière, au-delà des formes, au-delà du corps, avec l'intangible. Là est un lieu tranquille. Et pourtant ici, dans ce monde, à l'intérieur du monde, mais rendu saint par le pardon et par l'amour. Vous souvenez-vous, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Comment tu vas retrouver cette jonction de la volonté de Dieu et la tienne, et donc celle de tous, dans cette unité où le conflit, où le monde de doute, d'ombre, de bataille va devenir impossible. Là est faite la jonction de tout ce monde de souffrance qu'on s'est projeté, avec ce qui a toujours été, au-delà des formes, de la matière, au-delà du corps. Et ici,
dans notre vie de tous les jours, à l'intérieur du monde, il y a ce lieu tranquille. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et c'est rendu sain parce que tu pardonnes au lieu de condamner. Ce pardon qui est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Là, toutes les contradictions sont réconciliées. La fin du conflit, la fin de cette guerre avec toi-même, contre toi-même. Là, toutes les contradictions sont réconciliées et là se termine le voyage. Alors cette expérience de cette jonction de tout ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, avec ce qui a toujours été réel, cette volonté de Dieu qu'on partage avec Dieu et avec toute chose vivante que Dieu a créée. Cette expérience, ni apprise, ni enseignée, ni vue, est pourtant là, tout simplement, éternelle, inchangeable. Cette expérience, elle est au-delà de notre but, nous dit Jésus dans ce cours, car elle transcende ce qu'il est besoin d'accomplir. Mais ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. On ne donnera pas à notre frère d'être un fils de Dieu, il l'est. On ne donnera pas à notre frère de lui enlever ses peurs. C'est lui qui décide, on n'attend que soi-même. Mais on va donner à nos frères de voir que la peur en lui n'a jamais été sa réalité. On va voir en lui ce que le Saint-Esprit, dans notre volonté où on unit Père et Fils, on va voir cette vision du Christ. Et c'est le don que le Saint-Esprit nous donne à donner. Cela, nous pouvons l'atteindre. Alors ici, Jésus nous décrit ce qu'est la vision du Christ. Et là, je mets déjà comme préalable, c'est pas l'ego qui va comprendre. Alors on le fait taire une fois de plus. À chaque fois qu'on revient dans oui, mais c'est quoi, et ça veut dire que, laisse Jésus nous guider pour en cet instant apprendre ce qu'est la vision du Christ. Oublie tout ce que tu t'es appris. Et maintenant, Jésus nous dit la vision du Christ a une seule loi. Alors ça ne sera pas compliqué. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Donc, je ne regarderai pas les propos de mon frère, ce qu'il m'a dit, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a fait ou pas fait. Elle ne regarde pas un corps en pensant, il est comme ça, celui-là, en le prenant pour le Fils de Dieu. Cette vision du Christ, elle contemple une lumière au-delà du corps. C'est pas 2 pieds au-dessus de sa tête. C'est je ne verrai plus la couleur de sa peau, blanche ou noire, sa colère ou sa tristesse ou son sourire. On contemple une lumière au-delà de ce corps. On ne le prend plus pour un corps, ou ce que dit ou fait ou pas fait. La vision du Christ, une seule loi, c'est une idée au-delà de ce qui peut être touché. Une pureté non ternie par les erreurs, les fautes pitoyables, les pensées effrayantes de culpabilité venues de tous ces rêves de péché. Ne vois pas son corps, sinon tu ne le verras pas. Cette phrase, elle m'a été répétée jusqu'à ce que, un jour, j'ai demandé la vision du Christ. Évidemment, j'ai eu la réponse, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors on n'enchaîne pas nos frères à tout ce monde de folie d'ego, de compétition, de toutes les fautes pitoyables. La vision du Christ a une seule loi, une seule loi. Elle ne voit pas de séparation, toi et moi. On n'a jamais été séparés. Elle regarde chacun, ce qui veut dire sans exception. Chaque circonstance, tout le temps, quelle que soit la circonstance, elle ne voit pas de séparation.
Elle ne prend pas un frère pour un corps. Elle contemple cette lumière. Dieu est cette lumière. C'est cette vie en chacun, en chaque circonstance. Tous les événements, tout ce qui arrive, et ce, sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. Cette vision du Christ, elle peut s'enseigner. Alors tu peux enseigner à ton frère à voir la vérité au-delà des illusions. Et en fait, Jésus nous dit, elle doit être enseignée par tous ceux qui voudraient atteindre cette vision du Christ. Alors on va donner à nos frères de voir en eux la vérité de ce qu'ils sont. Vous souvenez-vous, quitte jamais un frère sans avoir vu en lui le Saint Fils de Dieu qu'il est. Alors elle peut s'enseigner et elle doit être enseignée pour tous ceux qui veulent l'atteindre. Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien lui donner dont la valeur puisse se comparer même vaguement avec la vision du Christ. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Donc j'attendrai pas que mon frère arrête sa colère pour voir en lui cette lumière. Contempler cette lumière au-delà de son corps, de tout ce que dit ou fait ou pas fait. Cette vision du Christ nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Et en Dieu, vous savez, il n'y en a pas de colère, ou de souffrance, ou de peur. Alors, pour accepter, pour arriver à cette vision du Christ, elle requiert. Donc, c'est requis, passe pas à côté, que tu ne vois rien dans ce monde qui soit plus beau, plus vrai, plus vaguement, qui ait plus de valeur que la vision du Christ, ni fixer un but qui ne disparaîtra simplement une fois que tu as accepté de voir ton frère dans cette vision du Christ, une fois que cela est perçu. C'est cela que tu donnes aujourd'hui. Ne vois personne comme un corps. Accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est. Vous souvenez-vous dans notre belle prière à notre Père. Pardonne-nous nos illusions, Père. Et qui se termine en disant « Et aide-nous à accepter uniquement ce que tu nous as donné. » Alors Dieu nous a pas donné la maladie, la colère, la séparation, la guerre, la mort et la culpabilité. Et aide-nous à accepter uniquement ce que tu nous as donné et à n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Donc on accueille à nos frères que le Saint Fils de Dieu qu'il est, en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi en sainteté. Alors, on ne peut pas s'unir dans les illusions, c'est du rien. On ne peut pas s'unir dans les champs de bataille. Avez-vous remarqué que tous ceux qui vont dans ces luttes incessantes de vouloir se défendre parce qu'on se pense attaqué, avez-vous remarqué que toutes ces alliances non saintes ne durent pas, finissent par se battre entre eux, tout simplement parce qu'on ne peut pas s'unir dans les illusions. On ne s'unit qu'en vérité et les illusions ne dureront pas. Alors, accueille ton frère comme Dieu l'a créé, en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi dans cette vérité, dans cette sainteté. Ainsi, de cette manière, ses péchés lui sont pardonnés. C'est là que tu peux plus enchaîner ton frère à des erreurs. Et tous nos jugements sont faux. Et je suis pas en train de dire que tout est correct d'abord. Mais tu es aussi faux que ton frère si tu l'enchaînes à ses faussetés. Et tu ne te joindras jamais à lui. Parce que des illusions, c'est du rien. Mais admets, accueille ton frère, tel que Dieu l'a créé, en admettant qu'il est un avec toi
dans la vérité de ce que vous êtes et non pas dans les illusions. Ainsi, de cette manière, il n'y en a plus un seul que tu vas condamner. Ses péchés lui sont pardonnés, car le Christ a une vision, ayant le pouvoir de passer sur eux tous. Et là, on comprend ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et la vision du Christ a ce pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à donner comme on a reçu. Et qu'est-ce qu'on a reçu? Tout. Tu ne peux pas donner la vie à l'autre. Il est en vie. Mais tu peux lui donner de voir la vie en lui. Et alors on pardonne toutes les illusions. Le Christ a cette vision, ayant le pouvoir de passer sur toutes les illusions de ce monde. Ainsi ses péchés lui sont pardonnés, car le Christ a ce pouvoir de passer sur eux tous. Et dans son pardon, tout simplement, ils disparaissent. Alors, les souffrances, les colères, les péchés, les culpabilités non vues par l'un, U majuscule, Dieu a jamais condamné. Il est le tout. Il ne peut même pas imaginer qu'on ait refusé le tout. Alors il a créé sa voix à l'instant même où il a vu que son Fils n'était pas dans l'extension à l'infini de l'amour que nous sommes. Il a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon de toutes ces illusions. Et ce pardon est déjà accompli. On va comprendre que le temps n'est pas une réalité. Le réel a toujours été vrai, éternel et inchangeable. Alors non vu par l'un, tous ces péchés que tu as vus dans ce monde, tous ces péchés sont déjà pardonnés. Ils disparaissent simplement parce qu'une vision de la sainteté qui se trouve au-delà de toutes ces souffrances vient prendre la place. Alors qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? De voir encore c'est qui le coupable? Pourquoi il souffre? Tu veux y expliquer sa colère? Tu veux y expliquer sa tristesse? Son sentiment d'être abandonné, d'être malade? Ou tu veux lui offrir cette vision de la sainteté qu'il est, telle que Dieu l'a créée? Voilà ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Et qui se trouve au-delà de toutes les illusions de souffrance de ce monde, et qui vient prendre la place, c'est un ou c'est l'autre. Ou tu vois le Saint-Fils de Dieu en l'autre, ou tu vas encore te raconter le comment du pourquoi de la souffrance. Peu importe quelle forme avait prise toutes ces souffrances, tous ces péchés, tout son mal, ce mal, ni combien ils semblaient être énormes, ni qui semblait avoir été blessé par eux, ils ne sont plus. En Dieu, il n'y en a pas de péché. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de souffrance. C'est cette vision du Christ que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Il nous invite à la donner et ainsi on la reçoit. Et tous les effets qui semblaient avoir ont tout simplement disparu, défaits et plus jamais faits. En vérité, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de culpabilité en Dieu et on ne l'a pas quitté. Ainsi tu apprends à donner comme tu reçois. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette façon de voir notre frère, au-delà de son corps, au-delà de toutes les images de bien et de mal qu'on s'était faites. Et ainsi la vision du Christ te regarde aussi. Alors par conséquent, tu reçois ce que tu donnes. Veux-tu encore jouer au péché, à la souffrance, jouer au fou? L'ego, c'est une insanité. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors vois ton frère dans cette vision du Christ et tu vas recevoir ce pardon des illusions qui te permet de voir le Christ en toi, la seule réalité de toi-même.
Ainsi la vision du Christ te regarde aussi. Cette leçon n'est pas difficile à apprendre. Si tu te souviens qu'en ton frère, tu ne vois que toi-même. Et ici, c'est tellement évident que ton frère, Dieu l'a créé. Et il est tel que Dieu l'a créé. Mais l'ego, le menteur et trompeur, a déformé ce cours parce qu'il fait tout pour que tu ne l'apprennes pas. Rappelle-toi que apprendre ce cours, c'est la fin de ton adhésion, ta croyance en un ego qu'on n'a jamais eu. Alors, tous ces faux pardons pour ne pas pardonner ce qui n'a jamais été. Parce qu'un saint fils de Dieu est jamais devenu un coupable. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas fait des erreurs et on en a tous fait. Mais, dans cette vision du Christ, c'est pas le péché que tu vas pardonner. L'erreur va disparaître parce que tu vas voir la sainteté en ton frère. Alors, c'est facile en te souvenant que ton frère, quand ton frère, tu ne vois que toi-même, tu verras pas, c'est ça la déformation, là, si bébête, si grotesque, si insignifiante, de dire, ah oui, s'il m'a volé, c'est parce que j'ai ce péché moi-même en moi. Si ça me met en colère, parce qu'il est en colère, c'est parce que la colère est en moi, puis cherche-les pas, les péchés en toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Ce pardon qui guérit, c'est pas de pardonner tes vieux péchés. Vois la sainteté en ton frère, tel que Dieu l'a créé. Et cette vision du Christ te regarde aussi. C'est ainsi que tu vas accepter, je suis tel que Dieu m'a créé. Et qu'en sa présence, maintenant, je veux être. Cette leçon n'est pas difficile à apprendre. Tu as juste besoin de demander au Saint-Esprit de voir ton frère tel qu'il est. Et penses-tu que le Saint-Esprit s'empressera pas de te répondre? Dès que toi, tu vas abandonner ta façon de le juger, de le condamner. Parce que s'il est perdu dans le péché, tu dois aussi l'être. Si tu vois ton frère un coupable, tu vas te sentir coupable. Mais si tu vois la lumière en lui, alors tes péchés t'ont été pardonnés et par toi-même. Prépare-toi à défaire ce que tu n'as jamais été. Tu n'as jamais été un moins saint fils de Dieu. Et sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Voilà ce qu'on apprend aujourd'hui. À voir notre frère tel qu'il est, saint fils de Dieu. Vois la lumière en lui. Et tu rêveras plus de péchés, de cicatrices du passé, de colère. Tes péchés t'ont été pardonnés par toi-même. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi. Tu apprends à donner comme tu reçois. Le Saint-Esprit nous montre notre frère tel que Dieu l'a créé. Ou c'est pas les lois de l'ego, c'est pas les lois de ce monde qui va te montrer la sainteté en ton frère, celui-là même qui vient de mentir ou de voler, de tuer. Mais de mort, il n'y en a pas. Laisse le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ qui va au-delà de toutes les formes. Si ton frère est dans le péché, est un coupable, alors tu vas l'être aussi. Mais si tu vois comme la vision t'est donnée à donner, tes péchés t'ont été pardonnés. Donc aujourd'hui, notre objectif est très simple. Qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je veux offrir la vision du Christ à mon frère. Chaque frère que je rencontre aujourd'hui me donne la chance de lui offrir la vision du Christ et ainsi de laisser la vision du Christ luire sur moi et m'offrir la paix de Dieu qui a toujours été là. Peu importe quand vient la révélation, car elle n'est pas du temps. Cette vision du Christ, on va tous y arriver. Pourquoi? Parce que
Tant qu'on joue au péché, tant qu'on rêve d'égaux souffrants, on ne sera pas heureux. Alors tu vas vouloir chercher encore et encore. Rappelle-toi que l'enseignant de Dieu sert à épargner du temps. Jésus, dans ce cours, nous invite aujourd'hui à offrir la vision du Christ et ainsi à cesser de jouer à l'ego coupable. Or, le temps a encore un don à faire, dans lequel la véritable connaissance se révèle de façon si exacte que son image partage son invisible sainteté. Sa ressemblance brille de son amour immortel. Tu vois enfin la vérité au-delà des illusions. Et Jésus dit, nous nous exerçons à voir avec les yeux du Christ aujourd'hui. Voilà notre leçon. Voilà l'invitation de Jésus et c'est toi qui décides. Et par les saints dons que nous faisons, il n'y a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est un égo souffrant, coupable, malade, pas capable. Aujourd'hui, je demande à voir mon frère tel que Dieu l'a créé, dans cette vision du Christ, dans cette sainteté au-delà de toutes les formes, dans cette ressemblance. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Mon frère, en toi, il y a une lumière qui ne peut pas mourir. La vie qui est en toi, c'est Dieu, et Dieu ne peut pas mourir. La vérité qui est en toi ne peut pas être moins vraie parce que tu y crois pas ou que tu as projeté toutes sortes de folies dans ce monde. Alors, par le don, ce saint don de la vision du Christ que nous offrons aujourd'hui à nos frères, la vision du Christ nous regarde aussi. On va faire quelques petites minutes ensemble maintenant pour offrir à un frère. Laisse le Saint-Esprit, notre enseignant, dans notre esprit, t'inviter à te joindre à un frère. Dans une des leçons, Jésus nous dit, celui à qui tu viens de penser, il fera l'affaire. Et offre-lui maintenant de voir la vérité éternelle en lui, au-delà de toutes les images de corps. Vois sa sainteté, au-delà de toutes les erreurs. Ne vois pas de séparation. Vois ton frère tel qu'il est. Et écoute la voix de Dieu en toi, notre enseignant, et écoute encore, il t'en dira plus. Nous nous exerçons à voir avec les yeux du Christ en nous. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et le reste, tu rêvais. Tu t'étais fait une image insignifiante de toi-même.
Je suis tel que Dieu m'a créé. Ainsi, la vision du Christ nous regarde aussi. Ce qui nous concerne maintenant, dans notre monde, dans notre vie de tous les jours, on peut enfin l'accepter. Ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. C'est ça qu'on est venu offrir au monde. On n'offre pas à nos frères qu'ils deviennent des fils de Dieu, ils le sont. Et cela, nous pouvons l'atteindre. La vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils de Dieu. On ne finit de se balancer entre le vrai et le faux. Il est comme ça, celui-là. Oui, oui, c'est un fils de Dieu. Je le vois, il est un fils de Dieu, mais il est comme ça. On ne finit de se séparer entre le vrai et le faux. Offre la vision du Christ. Il n'y aurait plus de confusion possible dans notre esprit. Il est tel que Dieu l'a créé. Elle contemple une lumière au-delà du corps, au-delà de tout ce que dit ou fait ou pas fait. Elle est une pensée qu'on partage avec Dieu. C'est la voix du Saint-Esprit qui me donne cette vision. Une idée au-delà de ce qui peut être touché. Une pureté non ternie par toutes les erreurs et les folies de ce monde, par tous les rêves de péché et de culpabilité. La vision du Christ, une seule loi. Elle ne voit pas de séparation. Elle regarde chacun, c'est toujours vrai. Qui que ce soit, chaque circonstance, événement, ou tout ce qui arrive, sans le moindrement voir moindre la vérité, la lumière en notre frère, sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. Et cette vision du Christ peut s'enseigner et doit être enseignée si tu veux l'atteindre. Alors donne à ton frère de voir sa sainteté. Elle requiert seulement de reconnaître qu'il n'y a rien d'autre que tu veux voir en ton frère. Tu ne te demanderas pas, je veux qu'il arrête sa colère. Tu vas te demander, est-ce que je veux voir le Saint Fils de Dieu en mon frère? Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse se comparer même vaguement avec elle. Ou ni fixer un but qui ne disparaisse simplement une fois que tu vois la lumière en ton frère. Le Saint Fils de Dieu qu'il est, le Christ en lui qui nous est envoyé, le soi qu'on partage. C'est cela que tu donnes aujourd'hui. Et ne vois personne comme un corps. Accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est. En voyant cette lumière en lui, en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi dans la vérité, en sainteté. Et c'est là. Alors pardonner, c'est offrir la vision du Christ à nos frères. C'est voir la vérité au-delà des illusions. Ainsi ses péchés lui sont pardonnés, virgule, et qu'est-ce qui arrive? Car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur toutes les erreurs de ce monde qui n'ont jamais changé, l'éternel, l'inchangeable. Ainsi tu apprends à donner comme tu reçois. Cette vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Et ainsi tu te regardes toi-même.
Je suis tel que Dieu m'a créé. En sa présence, je voudrais entrer maintenant, très concrètement dans notre vie de tous les jours. C'est simple. On offre à nos frères de voir la lumière en eux, le réel, l'éternel. Chaque frère que tu rencontres te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi et t'offrir la paix de Dieu. Ce que tu donnes à ton frère, tu le reçois. Merci tout le monde. On s'exerce à voir nos frères avec les yeux du Christ en nous. Et c'est un bonheur qui n'a pas de limite. Vous savez ce qui nous arrive quand tu le fais une fois, tu veux le refaire. Et encore plus, et encore plus. La vérité n'a pas de limite. Alors merci tout le monde. Merci. Belle journée. À demain.